Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour un nouvel épisode. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? Merde. Alors, attendez, parce que... je ne sais même plus. Non. Voilà. Alors, rendez-vous au bureau du dirigeant Cormier, au siège du groupe Galaxy. Ok, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, on peut transporter qu'un nombre limité d'objets. D'accord, donc ça c'est intéressant. Est-ce que du coup je peux pas craft quelque chose? On va voir si je peux pas craft des trucs comme ça. J'ai pas à déposer. Je peux en faire que 5. Ouais. Voilà. Ah, je peux pas en faire. Ah, il me faut des noix agrumes. Des potions, on va en faire un maximum. Ah merde, il fallait des soignons. Bon, bah, tant pis, j'aurai pas de rappel. Bon, moi j'ai confectionné pas mal de choses. Ça m'a libéré de la place. Ça c'est quoi? Des baies cerises, faudra que j'en rapporte ça. Baies frèves. 3, vas-y tout. Pour l'instant, j'ai pas besoin de tout ça. Poussière étoile, ça c'est à vendre. Ok. Tout déplacer. Tout déplacer. Boule de boue. On va tout déplacer de toute façon. Dans les baisseries, je vais peut-être en avoir besoin. Voilà, on fait comme ça. On est bon. Dépêchons-nous de rejoindre le siège. Alors, est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce silo de pacotille? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est Luke. C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un sino qui contrôlerait le temps de l'univers? Le seul et unique grand sino est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Et ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas quoi en faire? Encore le méchant. Ah, parce que toi tu utilises le temps à bon escient peut-être. Au moins, t'as réussi à être à l'heure. Plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Pardon, le grand sino a offert cet espace à notre clan? C'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je veux pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand sino risquerait de m'en vouloir. Allez, moi, je vais voir Cormier. Non mais oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. Donc le clan perd les diamants, du coup? Il y a toujours de la tension dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je crois que tu ne les as pas encore rencontrés. Elle, c'est Natchara, la chef du clan Perle. Elle attache beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrête pas de parler du temps, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Leurs clans respectifs ont quelques différends pour ainsi dire. Aujourd'hui, ils se tolèrent, mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de cela. Va plutôt voir notre boss, je veux dire Monsieur Cormier, il t'attend dans son bureau. Ok, le boss du boss d'ici, c'est Cormier. Cormier, il est tout en haut. Ah, toi t'as quelque chose à me demander? Oh, tu tombes extrêmement bien. Je recherche un poids pour que mes préparations saumurées tiennent bien en place dans leur peau. Veux-tu me donner un petit coup de main? La difficulté, c'est que le poids doit être bien lourd, mais d'une taille adaptée à mes peaux. Et je sens déjà que le manipuler va être assez compliqué. L'idéal serait qu'il puisse se soulever par lui-même. Peut-être qu'un racaillou ferait l'affaire, on peut en trouver sur le plateau Sermon. Je t'attendrai chez moi. Ah merde. Bah j'en ai un de racaillou. Bah je lui donnerai après, là je vais aller voir Sermon. Alors Cormier, que comptez-vous faire avec Haché-Cateur? Il a beau être un descendant du grand Sino qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible.
Adamantin, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux et je compte pas le gâcher. Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre comme au temps de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non? Et vous comptez rester les bras croisés? Qu'est-ce que tu suggères là? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais ça va pas la tête! On sait même pas ce qui a mis Ashikater dans cet état. Oui, c'est vrai, moi aussi ça m'intrigue. Il n'y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Ah, tu es là, je ne t'avais pas vu arriver. Voici Charlie, c'est la nouvelle recrue du corps des chercheurs. Oh mais Raiza m'a parlé de toi. Serbilin s'est pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'est aussi toi qui es tombé de la faille spatio-temporelle. Tout le monde en parle. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler champion. Je trouve ça plus moderne. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle? Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivrait le grand Sinnoh? Enchanté, je suis Natchara, je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que tu aies traversé la faille. J'ai une question. Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur le Ashikater? Vous voulez confier cette mission à un parfait inconnu qui serait tombé de la faille? Alors qu'il n'a aucune expérience? On en parle de ton expérience de chef? Ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années. C'est d'avoir un cœur qui craint pas l'immensité de Hisui. Tu vois bien qu'il peut se charger de cette mission sans expérience, tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Le grand Sinnoh a créé Hisui pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux. On ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour asservir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laissez-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission. Charlie va enquêter au sujet de ce Ashikater. Il est normal que certaines personnes doutent de toi, étant donné que ton arrivée soudaine est étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. D'accord. Je suis bien d'accord. Allez, va, perds pas de temps. Oublie pas que Ashikater, le roi de la forêt, était un serviteur du grand Sinnoh. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Bien. Les membres du groupe Galaxy sont des étranges dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec les clans Diamant et Perle, tu comprends? Viens dans mon bureau, Charlie, je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. Bon. Attends, avant je le donnais à Rakayu. Là. Ah non, j'avais des trucs. Ah merde, je croyais que c'était là qu'elle habitait. Non, pas du tout. Ok. Beaucoup de choses à faire quand même. Charlie, te voilà. Professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien Charlie, on t'a donc chargé de faire des recherches sur le Ashikater. Notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que les Pokémon au tempérament agressif. Simple vérification, cette mission est extrêmement dangereuse. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Bien, dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour les clans Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du grand Sinnoh. Les clans leur déposant des offrandes et organisent des festivités en leur honneur dans les cours royales, qui sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande Ashikater apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Charlie, on doit te parler. Le grand Sinnoh qu'on vénère au clan Diamant peut contrôler le temps, et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc si tu es tombé, ça veut dire que tu as peut-être traversé le temps.
Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur le haché-4, mais n'oublie pas qu'il faut surtout le calmer. Adamantin, vous tombez bien. Nous parlions justement de ça. Oh, mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais? Ah oui. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt et les connaissant, ils préfèrent régler la situation eux-mêmes plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine. Eh ben, lui aussi, il a l'air enragé. Nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais. Mais on vit tous à Issui, alors faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous est assez fort pour battre les Pokémon aussi puissants. T'es notre dernier espoir. Haché-4 est à l'arène du Grand Arbre au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher Haché-4, même si tu lui demandes rien. On compte sur toi, je sais qu'on peut te faire confiance. Il est venu, il a fait son discours, il est reparti aussi vite. Pour lui, le temps est bien précieux, ça ne fait aucun doute. Si nous voulons en savoir plus sur le haché-4, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous ont parlé Adamantin et Raiza. Il se trouve à l'arène du Grand Arbre. L'endroit est accessible depuis le bivouac du plateau. Ah, j'allais oublier, c'est aussi important d'aller à l'aire de pâturage pour choisir les Pokémon que tu emmèneras avec toi. C'était prévu, ma grande. C'était prévu. Mais avant, j'ai pas mal de choses. Dis-moi, petit, putain, je me fais tout le temps stalker, là. Est-ce qu'il t'est arrivé de ne plus pouvoir ramasser de ressources? As-tu l'impression que ta sacoche remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, tu le regretteras pas. Si je te disais que tu peux ranger encore plus d'objets dans ta sacoche, il te suffit de suivre mes enseignements. Parfait, cela te coûtera la modique somme de 100 Pokétunes. Ok. Approche donc et écoute bien. Putain, faut le payer pour... Ah non, c'est bon, ok. Je pensais qu'il allait me dire comment faire, mais en fait, il le fait. Et voilà, pas mal cette technique, non? Si tu souhaites faire tenir encore plus d'objets dans ta sacoche, je serais ravi de t'enseigner mes astuces de rangement. Qu'en dis-tu? Ça, c'est super, ça va être super utile par la suite, donc faut pas hésiter. C'est sûr, ce sera de plus en plus cher, mais je m'en fous. Ouais. Bon là ça va être 2000 donc c'est plus la peine. Alors. Du coup ça donne quoi? Ah ouais c'est pas mal hein. Ok c'est cool. Attends. Donc on va aller voir l'autre pour ses racailloux d'abord. Et j'aimerais aussi aller à l'aire de pâturage. Donc ça c'est ok. C'est là qu'elle habite? Non, c'était qui lui? J'aime confectionner, j'ai une requête à te formuler. S'il te plaît, confectionne un objet dont je vais te donner la méthode. Elle me tient très à cœur. Sans plus attendre, voici la méthode en question. Qu'est-ce que c'est? Poupée Pokéchi. 3 morceaux de bois, j'en ai pas. C'est une méthode pour une poupée Pokéchi, c'est moi qui l'ai inventée. Je serais ravi que tu professionnes une et que tu me montres pour la comparer aux miennes. Tu vends rien toi en objet? Ressources. Ah, Champitoumou. Il y en a un, il en voulait. C'était ça, hein, il en voulait qu'un. Putain, je sais plus où on voit mes missions à moi. Mission secondaire. Ouais, c'est bon, j'en ai. Il semblerait que le Conotor Rotor sème la zizanie d'en ressusciter. Parler à Vigie du corps de la défense pour qu'il vous explique la situation.
ça c'est Emilion. Comment on fait? J'ai cliqué dessus, est-ce que ça me l'indique? On sait rien. Déjà, je voulais voir mon Mélocric. Alors, résumé. Niveau 12. Donc lui, c'est un baron. Hein. C'est quoi ses attaques? Vol vif, fauchage, charge, aéropiqué. Moi, j'ai envie de me prendre un racaillou dans ma team. Roulade, charge, coup de boue. Roulade, charge, coup de boue. Je vais enlever Kenotor. Voilà. Je pense qu'on est mieux comme ça. Bon, si un Pokémon me court après, une baie au rang devrait suffire à détourner son attention et à me laisser le temps de fuir. Et toi, si tu es du corps des chercheurs, non, c'est mon jour de chance. Je vais me rendre dans les plaines pour ramasser des galets, mais je n'ai plus beaucoup de baies au rang. Ok. Encore une mission. J'ai entendu dire que tu avais capturé 3 espèces de Pokémon différentes pendant l'épreuve, c'est vrai ça? Dans ce cas, tu es la personne qu'il me faut. En fait, j'aurais une quête à te confier. Rah, encore ces Kenotor. C'est qu'ils sont pénibles alors. Je détourne le regard une seconde et ces petits galopins en profitent pour se faufiler dans le village. Je suis même pas fichu de protéger le village des Canailleries de 3 malheureux Pokémon. Je ne mérite pas de faire partie du corps de la défense. Si la chef Bellila savait... Bon, calme-toi, Vigi. Rien ne sert de se morfondre. Il suffit de capturer ces 3 fripons et tout rentrera dans l'ordre. Mais on ne parle pas d'un ni de 2, mais de 3 Kenotor. Comment je vais faire pour tous les capturer toute seule? Oh, j'ai une idée. On m'a rapporté que ces 3 filous auraient tendance à baisser leur garde en présence d'autres Kenotor. Donc si tu amènes un Kenotor pour les distraire, je pourrais les capturer et hop, problème réglé. J'aimerais que tu m'assistes dans la capture de ces 3 garnements. Putain, mais je viens de déposer mon Kenotor! Fais chier, merde! Bah oui, c'est lui? Ouais. Fais chier. M'emmerde. Bon, où est-ce qu'ils sont ces Kenotor? Bah ouais, mais ils sont où? Faut que je les cherche du coup. C'est une blague. Je dois chercher 3 Kenotor là? Non. C'est une blague leur truc là. Je sais pas que ça a à foutre moi. C'est quoi cette mission de mort? Ah non, elle me dit d'aller la voir, c'est bizarre. Bah ouais. Ah, ils veulent pas. Ah, je sais pas, moi. Je les vois pas, moi, les Kenotor, là.
Ah, ils me disent d'aller là-bas, mais... Du coup, il y en aurait pas alors dans le village à chercher. Je comprends pas ce qu'elle veut. Là, je comprends pas par contre. Il va falloir réussir à mettre la main sur ces quenotors rotors. Si un autre quenotor à tes côtés, ça devrait les amener à baisser leur garde. Bon ouais, mais là je pige pas. Ça c'est le genre de quête qui me casse les couilles. Parce que tu sais pas où tu dois aller, ils disent rien. Le village il est grand. Sérieux, je vais pas m'amuser à faire tout le tour, à chercher des quenotors. Là, y a personne, y a rien. D'amulettes vend des amulettes aux effets bénéfiques. Remercions ensemble notre statuette gardienne, grande protection de notre chère rusticité. Dis-moi, quel est ton souhait? Je te proposerai une amulette apte à le réaliser. Si tu souhaites éviter de perdre des objets, je te recommande la rampe l'amulette. Dans le cas fâcheux où tu perdras connaissance, elle protégera tes objets en disparaissant miraculeusement à leur place. Plus d'endurance, je te conseille l'enduramulette. Pour cet temps mental, je propose l'amulette, elle recèle le pouvoir d'esquiver miraculeusement les attaques de statues générées par les capacités d'un Pokémon. Oh, c'est cher. Ouais, bah mes couilles, hein. De toute façon, je les trouve pas, t'es foutu quenotor. Donc je vais rechercher mon racaillou. Et c'est tout. Faut pas m'emmerder. Alors que ça sert à rien. En parlant de ça, je devais donner un racaillou, moi. Je comprends rien à cette mission, donc tant pis. Alors, c'était où elle? Ok, c'est une baraque ici, là. Je cherche les quenotors en même temps, mais... Oh, tu as un racaillou, accepterais-tu de le délester? Ce serait bien urbain. Je te donne le moins bon. Hein. Hop. Ça alors, regardez-moi ça. Il ressemble à s'y méprendre à une pierre et son poids est idéal. Il est parfait. Merci du fond du cœur. Mes préparations seront plus délicieuses que jamais et c'est grâce à toi. Caillou, caillou. Ok. Mission de fête. Ah, il donne des bonbons exp? Je savais pas. Alors. Et là-bas, c'est quoi? Écoute, le chercheur, faut que je te dise un truc. J'ai vu quelque chose de vraiment bizarre. J'étais dans la forêt lointaine à chercher des plantes à cultiver, tout se passait bien, mais d'un coup, je suis tombé sur un sériflore en train de changer de forme. Il était tard, il faisait déjà assez sombre, mais je suis sûr de l'avoir vu replier ses pétales et redevenir un bourgeon. Je me suis demandé si c'était ça la fameuse évolution dont tout le monde parle. J'étais si heureux d'en avoir vu une de mes propres yeux. Mais le truc, c'est que quand je suis retourné le voir le lendemain, il avait refleuri, t'imagines? Du coup, vu que sa corolle s'ouvre et se ferme, est-ce qu'on peut vraiment parler d'évolution? Quand tu auras toutes les informations sur Sériflore dans ton Pokédex, tu viendras m'expliquer, ok? C'est juste qu'il change de forme quand il y a du soleil. Putain. Bon les gars, moi je vois pas de quenotor. Cette mission elle commence à me gaver. Moi je pars d'ici. Tout simplement. Je me casse. On se bat.
Oh mon ami, comment vas-tu? Mais je peux pas partir en fait. Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super pressions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. C'est cadeau. Ce cadeau est, dirons-nous, un investissement. Super potion. Ah, c'est bon ça. Sur ce, il me reste des ruines à explorer. À une prochaine fois. Je peux partir? C'est à bivouac du plateau. Hein. Okay, c'est là-bas que je dois aller. Ah merde, il m'a vu. Moi je ramasse tout hein, dès que je vois un truc parce que plante pépé, c'est important. Il est sorti cet enfoiré? Putain, il fait que sortir, il va user toutes mes balles. Il dort? Ah, il y a un parasecte. Ah, c'est lui qui gueule depuis tout à l'heure. Attendez. Oh merde. Me fait poursuivre. Voilà. Putain, il me voit ce bâtard. Tu me lâches? C'est bon, il me lâche. Faut pas que je le tue donc ça sert à rien. Putain, les deux ils me tuent, chier. Par contre, je peux pas le soigner le coco là? Peut-être plus paralysé.
On va essayer avec un autre Pokémon. Ok, j'ai eu un Paras. Il y a des Paras partout. C'est là-haut que je dois aller. De l'herbe! Ça me ferait de l'expérience parce que Hérissandre là. Ouais, donc dès que tu sors d'un combat, j'ai remarqué, t'es plus paralysé quoi. Ah, c'est pas mal, ça fait pas mal d'expérience. M'emmerde pas. Petit Paras à la con. Le Parasect c'était un baron, on est d'accord. Fortichampi. Dès qu'on peut, on va les déglinguer. On fait pas mal d'expérience. Et le cric niveau 10, lui c'est pas un baron. Ah bah il s'est barré. Du bois. Ah, du bois, c'est ce qu'il me fallait. Et tourvol. Je peux pas voir son niveau ici. C'est où moi que je dois aller? C'est là-bas. Je pense que je peux traverser par là. On va essayer, de toute façon, au point où j'en suis. C'est un Kenotor, ça, là-bas? Ouais. Fragment de fer. Arrête de gueuler, s'il te plaît. Ah, c'est un baron! Non, non, tu me vois pas, tu me vois pas. Je vais pas m'emmerder avec un baron. Il est niveau combien? 30! Effectivement, je vais pas m'emmerder avec lui. Ah non, je vais te laisser tranquille, mon grand. Alors là... Et en vrai, j'ai pas trop de Pokéball. Lui, il m'attaque ou pas, et tourvol? Non, il a l'air d'en avoir rien à foutre. Si? Si, il m'attaque, putain! Encore un? Chier. Si, on peut passer par là. De toute façon, c'est par là qu'on devait passer. Fragment de fer. Oh putain! Il y a des barons partout!
D'où les castorneaux, ils sont méchants maintenant. Poussière étoile et fragments de fer. C'est bien ça. C'est un Kenotor. Noix grume. Confection. On peut me faire. Alors ça sert à quoi déjà ça? Si elle atteint un Pokémon distrait, le taux de réussite est élevé. Il y a un psychoquack les gars. Yeah! Yay! Oui, il vénère. Il est rapide. La vache. Faut que tu le tues en un coup. Putain, merde. Ok, c'est bon. Faut que je soigne mon Lixi. J'ai encore du mal avec potion. J'ai encore du mal avec l'utilisation de ma sacoche. Pourquoi il me vénère lui? Connard. Ah, quand on a un qui dort, peut-être qu'il surveille l'autre, j'en sais rien. J'en sais rien en vrai. Je fais un peu le tour. Eh, il y a un arbre qui bouge là-bas. Pourquoi l'arbre il bouge là? Un Pokémon dedans? Apitrini. C'est un mâle. C'est un mâle, donc dans tous les cas, il évoluera pas. Bon, c'est pas grave. Aucun regret. Ah, donc quand il y a un arbre qui bouge, il y a un Pokémon dedans. Sympa. C'est bon à savoir. Un Laporeille. Est-ce que c'est dur à attraper, ça? Je pense pas. Hein. Non. Ok, je vais essayer de capturer le deuxième là. Allez, retourne-toi. Voilà, normalement là il rentre dedans. Hein. Distrait et une masse ball. Voilà. Oh le con! Il est monté dans l'arbre ce paysan. Oh! Va chier mon gars! Un Blindalice. Eh, il me court après ce cocon de merde. Bref. Me casse. Il me fait poursuivre par un cocon quoi. Abusé.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Déjà, il y a une plante là-haut. Allez! Allez, allez! Non? Il veut pas grimper. Comme ça. Voilà. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Moi, c'est Elian du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe de Ashekater. Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer Ashekater, c'est ça? Oui, évidemment. Ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends. Ashekater, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qui l'a touché l'autre jour venait du Grand Sinnoh. Oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Ashekater. Et ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème, là. En fait, Natchara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Ashekater. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon, mon cher Mucuscule et moi te renverrons d'où tu viens. Parfait, en garde. J'essaie de te protéger et tu refuses quand même de te retirer, tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché. Mucuscule, réduis-le en bouillie. Mucuscule. Cette petite merde. Je sais plus son type. Ouais, j'ai bien fait d'enlever machin. Merde, mais je suis con, j'envoie un caillou, il a écume. Mais quel connard, j'ai oublié. Il ne te reste plus que 7 secondes à vivre. Non, non, pas 7 secondes, c'est pas assez, donne-moi de plus. J'ai envie de me tuer. J'ai envie de me tuer. Ah voilà, j'aurais dû faire ça du départ. Fais chier. Oh! Peut évoluer. Comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais, mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer Ashekater, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre 2 de ses aliments favoris. Il prend plaisir à les manger et ça le calme. Malheureusement, il s'est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le Grand Sinnoh a donné aux ancêtres de Ashekater de Sirbelin et des autres la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction en faveur du Grand Sinnoh que le clan Perle a pu vivre ici. Natchara? Mais Ashekater, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sinnoh, celui du clan Diamant. Ashekater est un problème important pour le clan Perle et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas un étranger. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider.
Entendu. Avec Eliane, on va préparer les aliments préférés de Haché-Cutter. Toi, traverse tout ici s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à bivouac en un instant. Ah, ok. Plutôt utile. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien ici. C'est bizarre qu'il n'y ait rien ici. Un grand arbre avec un grand cercle là. Ok, par contre, j'ai mes Pokémon KO. Je voulais faire autre chose aussi. Je sais plus ce que je voulais maintenant. Ah, je peux avoir un Pyroli là si je veux. J'ai une pierre feu. Ouais, mais j'ai un Rayssand, ça sert à rien. Non, non, je veux pas le faire évoluer en Pyroli. Non, mais par contre, je peux le faire évoluer mes Pokémon là. Faire évoluer. J'ai jamais vu un système d'évolution aussi stylé que dans ce jeu. Non mais franchement, par contre, l'évolution, l'animation est trop belle. J'ai jamais vu un truc si classe. Trop stylé, c'est trop stylé de ouf. Est-ce que ça soigne mes Pokémon si je fais ça? Ouais, nickel. Content de te voir, Charlie. Comment progressent tes recherches sur le Haché-Cutter? Oh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'attends, Charlie. Ok. J'ai pas beaucoup de Pokéball là, ça commence à être chiant. Voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le Haché-Cutter en lui donnant ses deux aliments favoris. Peut-être que les composantes du parfum obtenues en combinant ces deux ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Donne-moi un peu le temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. J'ai trouvé! Il faut lui lancer les aliments dans la gueule. Et grâce à ton talent, Charlie, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Nous pourrons utiliser la technologie nous permettant de fabriquer des Pokéballs pour créer une boule à partir des deux aliments favoris de Haché-Cutter. Moi, personnellement, j'aime bien les Big Mac. Mais bon, si tu me lances un Big Mac dans la gueule pour m'attendrir, ça marchera pas. Elle aurait le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Pourquoi ne pas l'appeler plutôt la boule lavande en l'honneur à son inventeur? Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur le Pokémon. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les deux ingrédients. Bien Charlie, retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Rends-toi d'abord au bivouac du plateau. Je dois retourner là où j'étais. Le pauvre, il a un tout petit espace. Ils lui ont mis une petite gamelle pour manger. Oh, c'est triste.
Regardez son espace vital. Et lui, il a un petit arbre. Oh, c'est triste. Ok. Si j'avais pas de quête à rendre pour l'instant. Non, non. Je peux pas rien confectionner là. Par contre, j'ai plein d'objets sur moi là. Je devrais peut-être en déposer dans ma chambre. Je peux rien créer. Faire une potion. Non, je peux faire plusieurs potions. Il fallait que je donne des béorans à l'autre là. À lui là. Il m'a donné des rappels, bah ça valait le coup. C'est ma chambre, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Non, ça je vais les garder. Ça on garde, ça on laisse, 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 ça on va laisser, ça on laisse, ça on laisse. Bonbon exp, on laisse. Les baies cerises, on va les garder. Les galets, on les garde. Plantes pépé, on laisse. On laisse. On laisse. Et on laisse. Le reste, on emporte. Allez, on est reparti. Le siège Hero Galaxy est un superbe bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception, il faut bien l'avouer. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, alors allons au bivouac du plateau. Serbi! J'ai tout raconté à Serbilin. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Ashikater. Je lui ai dit que tu appartenais ni au clan Diamant ni au clan Perle et que tu étais une sorte de voyageur égaré qui serait tombé de la faille. Spatio-temporel. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. J'espère que tu apprécieras le geste. Serbilin a reconnu ta valeur, du coup tu vas avoir besoin de cet objet. Raisa, fais-nous une petite démonstration. Écoute bien, c'est important. Serbi! Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbilin et monter sur son dos. Le grand Sinnoh nous aurait légué cet instrument et maintenant, il est à toi. Alors ça, c'est cool. T'en fais pas, c'est pas grand chose et de toute façon, je suis nul en musique. Essaie de jouer la mélodie à ton tour. Serbilin a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Il est stylé le Pokémon. C'est vrai que la Serfrousse, il est quand même plus beau. Serbilin vous offre la plaque Esprit. Comment il avait ça sur lui? Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type Psy. Lorsqu'elle est utilisée sur certains Pokémon, celle-ci obtient les pouvoirs du type Psy.
Bon, maintenant que tu peux appeler Servilin en jouant de la flûte céleste, galope vers l'arène du grand arbre pour apaiser le hachécateur. Les plaques là, c'est pour Arceus. Hein. Grâce à Servilin, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Vous pouvez désormais appeler Servilin en guise de monture grâce à la flûte céleste. Montez sur son dos et galoper à travers les plaines. Vous pouvez appeler une monture Pokémon en appuyant sur le bouton plus. Lorsque vous êtes sur votre monture, faites bien attention aux attaques des Pokémon sauvages à ne pas tomber d'un point trop élevé. Oui, parce que je sais qu'on a il y a Servilin là pour la terre. Après, je sais qu'il y a dans les trailers, j'ai vu qu'il y a un guerriègle, une sorte de gros poisson, je sais pas ce que c'est. Donc là, si je le fais, ah ouais, c'est direct quoi. Stylé. Hein. Alors, comment ça marche? Ah, c'est mieux. C'est mieux. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est mieux. Bon alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Salut à toi, jeune chercheur. Alors comme ça, tu parcours les landes sur tes Pokémon les cheveux au vent. Eh bien, tu serais ravi d'apprendre que j'ai créé un jeu dans lequel ce talent te sera très utile. Son nom, Éclat de ballon. Tu dois t'en douter, dans ce jeu, tu interagiras avec d'adorables ballons. Le but est d'en éclater le plus possible tout en étant monté sur un Pokémon. Facile, non? Si tu parviens à en éclater au moins, disons, 17, ça serait vraiment un bon début. Quoi qu'il en soit, je te garantis que vous allez vous amuser, ton Pokémon et toi. Je bougerai pas d'ici, alors si tu veux essayer, reviens me voir. Vas-y. J'ai que ça à foutre, de toute façon. C'est pas le moment de se dégonfler. Ah, il a mis des beaux drives, l'enfoiré. Non, c'est pas des vrais. C'est des faux. Ça aurait été marrant que ce soit des vrais. Ouais, faire attention aux Pokémon, quoi. Ah, il peut sauter, je savais pas, moi. Ah, il peut galoper et tout. Ah, mais ça, c'est des trucs qu'il fallait expliquer, tu vois. T'expliques pas, je peux pas le savoir, mon gars. 21. C'est pas évident, mais je savais pas que tu pouvais galoper et sauter. Ah, te voilà, tu as éclaté 21 ballons cette fois-ci. Décidément, les ballons, ça te connaît, tu mérites bien cette récompense. 8 Pokéball. Super bonbon et 15 plumes ball. Les plumes ball, c'est quoi? Putain, j'ai du mal. Les plumes ball. C'est quoi ça? Super bonbon. Cette Pokéball fend les airs à toute vitesse en ligne droite. Elle permet notamment d'attraper les Pokémon qui volent ou qui sont très rapides. Ah. Donc, je dois faire quoi maintenant? Je dois aller là-bas en fin de compte. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous a plu. Honnêtement, c'était un épisode un peu, au début, un peu chiant avec ces putains de Kenotor parce qu'au final, bah, ça m'a fait perdre pas mal de temps. Mais sinon, on a eu de nouveaux Pokémon, on a eu la monture, ça c'est super cool. Et bah là, je pense que dans le prochain épisode, on va s'occuper du fameux hachécateur. Voilà. Donc moi, j'espère vous voir dans le prochain épisode. Pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup aussi. Et puis, j'espère vous revoir. Allez, bye tout le monde. Salut.